Aujourd'hui, quel sentiment avez-vous en tant que maire? En tant que maire et en tant que citoyen aussi, c'est un sentiment de colère parce que alors que la première instance du procès avait quand même donné des peines qui pouvaient être acceptées, là c'est un sentiment de rejet de cette institution judiciaire qui finalement n'a pas compris toute la douleur des familles, toute la douleur de ces policiers qui, encore aujourd'hui, tous les matins et pendant toute leur vie, vont penser à cet événement du 8 octobre 2016. Et j'arrive pas à comprendre qu'on puisse condamner quelqu'un à 6 à 8 ans de prison alors que cette même personne a essayé de tuer les policiers. Cette simple évocation, pour moi, me met en colère. C'est pour ça que je suis là, parce que c'est important de soutenir les policiers qui sont au quotidien, là, présents pour nous soutenir et surtout pour nous défendre. Protéger la population, une des missions de la police. Expliquez-nous aujourd'hui à quel point à l'époque, et encore dans beaucoup de villes de France, c'est difficile. C'est déjà difficile parce qu'on leur donne ni les moyens matériels, ni les moyens en termes de personnel pour justement accomplir cette mission qui est essentielle. La sécurité des habitants, c'est la première des libertés. Et si on n'est pas capable de donner à nos forces de l'ordre suffisamment de moyens et de personnel, c'est même pas la peine de se dire qu'on va réussir. Forcément, on court à l'échec. Un échec qui implique toute la société à l'heure actuelle? Oui, bien sûr, quand on parle souvent de compétences régaliennes de l'État, c'est essentiel pour les habitants, pour la population, que la police puisse avoir ses moyens. Et si on ne les respecte pas au travers de ce type de décision judiciaire, on n'y arrivera jamais à les respecter. Si on veut vraiment que tout le monde respecte les policiers, il faut déjà que les institutions, que la justice les respecte. Or là, c'est pas le cas. Comment voulez-vous que des voyous ensuite respectent les policiers dans les quartiers? C'est quasiment impossible. Concernant justement cette décision, comment la ville le vit actuellement? Les habitants, eux, sont scandalisés. On a passé dimanche matin, comme d'habitude, toute la matinée sur le marché avec mes amis élus. Tout le discours, c'était de se dire, mais monsieur Lina, comment on peut en arriver là? Comment on peut prendre des décisions qui vont à l'encontre justement de la logique toute simple? Les gens étaient choqués pour les policiers, pour leurs familles, et ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ils savent aussi ce qu'on doit aux policiers, la façon dont ils s'occupent de la ville, comment ils nous défendent. Là, une telle décision, elle est complètement incompréhensible, vraiment. Une telle décision face à 2 victimes qui, elles, vont rester marquées à vie. C'est pour ça que quand on parle des peines et que parfois certains disent 18 ans, c'est déjà beaucoup, les victimes, elles, c'est toute leur vie. Que ce soit pour Vincent et la jeune femme directement sur leur physique, parce qu'ils en subissent encore les conséquences avec des opérations même qui se poursuivent. Une rééducation. Mais même intellectuellement, psychologiquement. Forcément, quand vous avez été coincé dans une voiture et que quelqu'un essayait de vous tuer, par la force des choses, vous ne pouvez que y penser très longtemps dans votre vie. Et ça, c'est la perpétuité qu'ils ont pris. Certains prennent 6 ans, puis les policiers, eux, ils ont pris perpétuité. Je pense que les habitants, ils voudraient surtout qu'on reconnaisse le travail qui est fait par les policiers, parce qu'eux, au quotidien, ils les voient. Quand ils les voient, quand on leur donne les moyens, parce qu'encore faut-il que l'État donne des moyens pour qu'ils puissent travailler correctement, puis encore une fois, du personnel. On a besoin de voir des policiers, parce que c'est rassurant de voir des policiers. Ce qui n'est pas rassurant, c'est de voir des dealers dans un coin de rue. Ce qui est rassurant, c'est d'avoir des voitures de police qui montrent que c'est encore le territoire de la République. Cette réaction d'aujourd'hui par rapport à une décision de justice, mais peut-être surtout par rapport à un dossier dramatique, celui de 2 personnes qui, à ce jour, sont condamnées à vie. En tant que grand brûlé, avez-vous des nouvelles de ces blessés? On a des nouvelles des blessés évidemment. Je peux même vous dire qu'il y en a un qui vient de se faire encore malheureusement opérer et qui se retrouve avec une balafre entre l'oreille et le menton et qui malheureusement risque d'être défiguré à vie et mutilé. Et au final, quel est le signal qui est donné vis-à-vis de la justice? C'est que on prononce des peines de 6 à 18 ans et on acquitte la majorité d'entre eux. Aujourd'hui, quel sentiment vous et vos collègues avez sur le terrain? Le sentiment des collègues, c'est l'écœurement. Les collègues n'en peuvent plus, ils trouvent ça insupportable, inadmissible et indécent. C'est-à-dire que quand vous interpellez un individu, et notamment un agresseur de policier, vous devez être sanctionné et sévèrement sanctionné. Ce qu'on demande, nous, c'est que les lois changent, que les lois deviennent
incompressible, une application de la peine de manière incompressible. Non pas des peines planchées comme il se faisait auparavant avec l'appréciation du magistrat, une peine minimale, incompressible, et après un quantum qui sera fait par le magistrat avec l'indépendance que la justice doit avoir. Mais tant qu'on n'aura pas un signal fort de fermeté, de réponse pénale exemplaire, on se retrouvera dans une situation où quand vous terminez un tribunal comme celui d'Evry, l'individu, permettez-moi l'expression, à la banane et le sourire jusqu'aux lèvres au vu du degré de sanction, et par contre, mon collègue policier, lui, il est gravement brûlé, gravement mutilé. On l'a entendu, on l'a vu sur certaines images, il y a eu une petite bagarre générale, on va dire, au sein même du tribunal. C'est pas des choses qui arrivent souvent lors d'un procès. Alors malheureusement, c'est souvent caché, mais ça arrive très souvent ces bagarres générales. Et on en parle rarement parce qu'on essaye toujours d'acheter une certaine paix sociale qui ne fait qu'étouffer une situation qui aujourd'hui déborde, où on se retrouve presque à la limite du chaos. Donc la bagarre générale au sein de ce tribunal, évidemment, elle est intolérable, elle est inadmissible, mais elle est malgré tout fréquente, et ça relate bien la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire même derrière le box des accusés, après des sanctions, on se permet tout et n'importe quoi, et on se permet de se battre entre eux pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord sur tel et tel sujet. On devient fou, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de rien. La justice, elle ne fait pas son travail de manière exemplaire, elle est plus que laxiste et clémente, et ça c'est inadmissible. Cette crise de l'autorité perdure. On a discuté avec le maire un petit peu avant, il soutient effectivement les forces de l'ordre, mais pas uniquement le maire, puisque la population semble choquée là-bas à Viry-Châtillon. Mais je pense que la grosse majorité des citoyens sont choqués par rapport à de tels événements et par rapport dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Il y a un réel contexte d'insécurité grandissant chaque jour, avec une violence de plus en plus prégnante et une dangerosité évidemment face aux policiers, mais pour l'ensemble des concitoyens. Aujourd'hui, tout est permis. C'est-à-dire que le concitoyen ne peut plus vivre de manière tranquille et sereine parce que vous faites continuellement agresser par des individus qui se permettent tout et n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. On le voit une partie sur les réseaux sociaux, on en voit une autre partie sur les médias, mais on ne voit pas l'intégralité de ce que vivent les riverains au quotidien dans ces villes. Mais les riverains au quotidien, dans ces villes-là, dites quartiers difficiles, mais dans toutes les villes de France aujourd'hui, on multiplie les incivilités, les nuisances, les auteurs d'infractions, de crimes ou de délits. Et aujourd'hui, il y a une impunité qui ne cesse que de grandir, voire d'exploser. Donc ce qu'on demande, c'est assez simple, c'est pas faire le procès de la justice. On demande tout simplement qu'il y a des peines. Il y a une peine qu'on risque d'encourir en cas d'auteur d'infractions, de crimes et de délits. Cette peine-là doit être pratiquée, prononcée, et surtout derrière, qu'il n'y ait pas des aménagements de peine où au final, il ne vous reste plus grand-chose, voire même ne jamais aller en prison. Vous êtes syndicaliste pour Unité SGP Police, vous étiez présent aujourd'hui à cette mobilisation exceptionnelle suite au procès de Viry-Châtillon qui s'est tenu samedi soir. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Alors déjà, dans un premier temps, et c'est là le plus important, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour manifester notre solidarité et notre soutien aux 4 collègues de Viry-Châtillon qui ont été ignoblement agressés, dont 2 d'ailleurs gravement brûlés et qui porteront des séquelles à vie de leurs blessures, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient physiques. Deuxièmement, on est là aussi symboliquement face au Palais de Justice de Paris pour manifester notre incompréhension par rapport à ce deuxième verdict. En première instance, je vous le rappelle, nous avions eu 8 condamnations, entre 12 et 20 ans de prison et 5 acquittements, et les choses se sont bizarrement inversé en appel, où nous avons eu 8 acquittements et 5 condamnations avec des peines de prison minorées par rapport aux peines de la première instance. Donc une incompréhension, et nos collègues, surtout nos 4 collègues, ne s'estiment pas avoir eu réparation à hauteur de l'agression terrible qu'ils ont subie. Alors très clairement, il ne s'agit pas de remettre en cause un jury d'appel populaire, c'est une décision de justice. Néanmoins, ça nous amène quelques réflexions. La première, c'est que dans ce genre d'affaires, où ce sont des collègues, des policiers ou des gendarmes qui peuvent être victimes lors d'agressions, nous souhaiterions que ce soit des juridictions de magistrats spécialisés qui puissent assister à ces procès et rendre ces jugements. Les magistrats qui connaîtraient parfaitement le métier de policier et les difficultés d'exercice de notre métier. Deuxième message aujourd'hui qu'on a voulu délivrer, c'est de dire que lorsqu'on agresse un policier, c'est une circonstance aggravante. C'est le code pénal qui le dit, parce qu'on est les représentants de l'État. Nous avons des agressions contre les personnes qui augmentent d'une manière exponentielle depuis quelques années. Le président l'a dit dans son interview du Figaro. Et les premières victimes de ces violences,
ce sont les policiers et les gendarmes, avec 10 agressions par jour dont nous sommes victimes. Donc ça, c'est très important. Nous vous demandons à ce que lorsqu'un gendarme ou un policier est agressé, qu'il y ait des peines en dessous desquelles on ne pourra pas aller, et des peines immédiates. Parce que sinon, ça donne de très mauvais signaux. Un exemple, il n'est pas rare que mes collègues interpellent des délinquants, et on constate lorsqu'on les interpelle pour des délits qu'ils ont déjà été interpellés maintes fois pour 10, voire 14 ou 15 délits, et que ces personnes-là ne sont toujours pas condamnées ou en attente d'un jugement. Donc les délais sont beaucoup trop longs et donnent des sentiments d'impunité à ces délinquants. Nous, on veut une immédiateté de la peine, action-réaction. On agresse un policier, on est condamné très rapidement, avec une peine à hauteur de l'agression que ces délinquants ont effectuée. Alors c'est vrai que pour ça, il faut donner des moyens à la justice pour qu'elle puisse prendre rapidement ses jugements. Et enfin, une dernière chose, c'est que nous avons actuellement le Beauvau de la sécurité qui se déroule actuellement, où un des thèmes de ce Beauvau est le rapport police-justice. Mais ce ne sera qu'un des thèmes parmi d'autres thèmes. Donc nous souhaiterions, nous, la tenue d'états généraux entre la police et la justice. Ça ne sert à rien d'incriminer la justice dans son ensemble. C'est un débat stérile. Par contre, ce que nous souhaitons, nous, c'est de discuter avec les magistrats pour essayer de voir des améliorations, surtout dans la protection et la défense des policiers. Une situation terrible pour ces gens, comme vous le dites, qui sont condamnés à vie, à vivre avec ces brûlures. Vous avez de leurs nouvelles à l'heure actuelle ? Oui, ils se portent bien, mieux, physiquement. Ils porteront malheureusement des stigmates de brûlure par rapport à l'agression qu'ils ont subie. 2 collègues étaient véritablement transformés en torches vivantes le soir des faits. Et malheureusement, ils porteront les stigmates à vie de ça. Et quand ils regarderont leur brûlure, ça leur rappellera jusqu'à la fin de leur jour cette ignoble agression. Donc psychologiquement aussi très très dur, puisqu'ils ne pourront jamais faire le deuil de ça. On a quand même une phrase qui reste de ces procès, celle de ce jeune qui explique j'ai vu cette policière, j'ai vu cette mère qui hurlait, qui disait je suis maman, et qui a répondu le plus succinctement possible j'ai eu un petit pincement au cœur, quelque chose comme ça. Oui, quel ressenti vous avez de ça? Est-ce qu'ils ont eu conscience de ce qu'ils ont fait? Je pense qu'il y a une inconscience totale, c'est terrible. Ils ont voulu délibérément tuer quelqu'un. Quand on jette un cocktail Molotov, un objet incendiaire dangereux dans un véhicule où sont des collègues et qu'on empêche ces collègues de sortir du véhicule, on a envie de les tuer tout simplement. À l'époque des faits, il n'avait pas de pincement au cœur, ce jeune. Ils ricanaient tous. Donc voilà, c'est franchement ignoble de dire ça, franchement, et complètement inconscient. Et à côté de ça, il y a eu quand même une mobilisation aujourd'hui exceptionnelle face au tribunal, comme vous l'expliquez. C'est pour essayer peut-être de faire comprendre à la majorité, notamment au niveau de l'État, que la situation policière n'est pas si évidente que ça dans le pays. Oui, c'est un message aussi. L'État doit protéger ses agents, mieux que ça, parce que nous sommes ses agents et nous sommes souvent dans les zones sensibles ou des zones de non-droit dans lesquelles nous allons exercer notre métier, le dernier rempart républicain de ce pays. Je voulais juste tout simplement vous remercier. Vous remercier parce qu'aujourd'hui, on est très nombreux, bien plus nombreux que nos détracteurs pouvaient prédire. Je voulais vous remercier évidemment au nom d'Alliance Police Nationale, et au nom de Synergie à ma droite, au nom de mes amis de l'UNSA Police à ma gauche. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait être tous ensemble. Donc, je voulais remercier l'ensemble des collègues, quelle que soit son appartenance, d'être présents parce que la justice, on est en face d'elle, elle doit faire son travail, la justice. Le laxisme de la justice, c'est terminé, les amis. Il va falloir durcir le ton. La justice, elle ne peut pas se permettre d'agir de la sorte. C'est un manque de respect et de considération envers nos collègues qui ont été gravement blessés. Hier, c'était une vie. Demain, malheureusement, ça sera encore d'autres. Alors, les lois doivent être changées. Ça va être très long. Il faudra être solidaire. Il faudra être soudé. Il faudra faire en sorte de faire changer. Parce que le métier de policier, aujourd'hui, il doit être reconnu, considéré et respecté. Je vous remercie d'avoir tous été là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'avez-vous à dire? J'ai surtout une chose à souligner, c'est que derrière les sentences très clémentes qui ont été faites contre les auteurs de jets de projectiles incendiaires sur nos collègues policiers, ces gens-là prennent des peines qui sont dérisoires, alors que nos collègues policiers qui eux sont blessés prennent perpétuité.
eux, ils sont blessés à vie, que ce soit physiquement ou que ce soit psychologiquement. On voit qu'aujourd'hui, on a une justice qui est déconnectée des réalités. On voit qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre ne sont absolument plus soutenues, ni par les magistrats, ni par les jurys populaires, ni par notre gouvernement et notre hiérarchie. Aujourd'hui, les policiers sont complètement lâchés et porter atteinte à la police républicaine, comme ça en ne la soutenant pas dans l'exécution de ses missions, en gros, c'est revenir à un pays qui bientôt ne sera plus soutenu par personne et qui sera plongé dans l'anarchie la plus totale. On est également aujourd'hui au triste anniversaire de la mort de Xavier Jugelé. Pour lui, comme pour tous nos collègues qui sont tombés et qui tomberont plus tard à la FPIP, notre syndicat, nous disons ni oubli, ni pardon. Et nous militerons toujours haut et fort pour la mise en place d'un référendum et pour demander à ce que la peine de mort soit appliquée pour tous ceux qui font atteinte à la vie des policiers. Nous n'avons pas appelé à manifester pour une raison simple, c'est que nous estimons que les syndicats majoritaires auraient dû revendiquer autre chose, puisque les décisions de justice n'ont pas à être commentées. Il y a eu des policiers qui ont été grièvement blessés. Ils ont été placés devant un poteau pour garder une caméra. Nous sommes contre ce type de situation. Les policiers ne sont pas là pour regarder des caméras. On a mis leur vie en danger dans un secteur qui était très dangereux. D'ailleurs, on met des compagnies de CRS assez souvent et là, on met 2 policiers à garder une caméra. Pour nous, c'est inconcevable. Avoir plus de moyens, recruter, pour avoir des effectifs, du matériel, supprimer les tâches indues. Garder un poteau, pour nous, c'est une tâche indue. Ces ordres, pour nous, ne sont pas du tout adaptés à la situation. On ne peut pas mettre comme ça la vie de policier en mettant simplement quelques personnes dans un véhicule à garder un poteau à côté d'une cité très dangereuse. Nous ne sommes pas là pour commenter les décisions de justice. Donc si des magistrats estiment que des personnes doivent être relâchées, même si intérieurement on peut être contre, on n'a pas à les commenter. Oui, bien évidemment, c'est très choquant même pour mes collègues, ça on le sait. C'est le principe même que dès le début on aurait dû mettre les choses en place comme il fallait, avec des effectifs, avec du matériel, et probablement que tout ça n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui on met véritablement la vie des policiers en danger, qui servent uniquement de chair à canon. Qui servent de chair à canon et peut-être aussi une vision assez anti-flic. Bon, ça c'est récurrent, effectivement, une vision anti-flic, ça existe, mais c'est pas pour ça que nous devons nous comparer, par exemple, aux manifestations qui sont organisées par le comité Adama Traoré, qui aussi est contre les décisions de justice. Donc nous, on ne veut pas entrer dans ce jeu-là et nous restons à notre place. Pourquoi je suis là? Je ne sais pas, c'est toute la France qui devrait être là. Décision catastrophique d'un tribunal avec des réquisitions d'un procureur à peine plus dures que sur en première instance. Donc on se demande pourquoi on fait appel, si c'est pour donner ce genre de réquisition. Avec des voyous dans un box qui se tapent dessus, qui impressionnent les jurys. Une juive qu'on a défenestrée et où il n'y aura jamais de procès. Un violeur qui sort de prison et qui viole une gamine de 17 ans. Joli bilan pour cette semaine. Akitator. Oui, Akitator, c'est notre ministre. Le ministre des voyous. Puisqu'il s'en vante, puisque s'il rentre dans un commissariat, il ne sera pas applaudi, croyez-moi. Par contre, quand il va dans les prisons, il est applaudi. Donc après, il y a juste un peu à réfléchir. Mes collègues, là, tous les soirs, c'est la guérilla, c'est des images. Hélas, on prend de mauvaises habitudes. On a énormément de blessés, on a même des morts, on a des suicidés. Et en plus, on va faire tampon, c'est-à-dire qu'on doit prendre tous les coups, que ce soit des médias, de la justice, de l'IGPN, de l'administration. Moi, je voudrais sortir un nouvel hashtag, c'est policophobe, c'est-à-dire c'est la... Voilà, on a le droit de détester une catégorie de gens. Moi, je pense qu'on est soutenu par le peuple. On fait l'objet de critiques, on ne respecte pas la présomption d'innocence par nos collègues, surtout dans l'affaire Zecler, mais dans tant d'autres. Et le mot présumé pour policier n'existe pas. Nous, on n'est jamais présumé. Nous, on n'en peut plus, mais ça va craquer. Donc, ils ont vraiment intérêt à faire quelque chose parce qu'on ne peut pas être la cible de notre gouvernement. Moi, j'ai contact avec tous mes collègues de terrain, policiers, qui est devenu le métier le plus difficile du monde, avec des braves gens qui, pour des salaires de misère, risquent leur vie. Il suffirait ne serait-ce qu'ils commettent une erreur et ils peuvent se retrouver en garde à vue et ils seront jetés à la vindicte populaire. Je parle de ceux qui font une erreur, je ne parle même pas des innocents. Ça suffit, on en a marre. Police, policiers en colère. Nous, c'est la base. On a vraiment beaucoup de collègues qui adhèrent. On a de plus en plus d'adhérents maintenant aujourd'hui parce qu'on en a marre et on n'en peut plus. Il reste une réalité, c'est celle de cette crise de l'autorité. À quel moment, justement, on finit par systématiquement refuser les contrôles et se soustraire à l'autorité ? Parce qu'il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que la sanction fait partie de l'éducation, on l'a oublié. Ces médias d'extrême gauche pensent que quand j'ai envie de sanctionner un jeune, ou un jeune d'ailleurs, qui commet une infraction, moi je ne le fais pas parce que je suis le méchant de service, je le fais pour l'intérêt général. Vous prenez la même chose avec vos enfants, quand vous sanctionnez votre enfant, c'est pour son bien.
ces jeunes-là ne sont plus sanctionnés. Nous, on voudrait bien les sauver, ces jeunes-là. Quand on est dans les cités, moi j'aimerais bien, on en a sauvé certainement plus que ces médias qui habitent dans les beaux quartiers, qui sont bien protégés par nos services. Mais nous, on a envie de les sauver, ces gamins-là. C'est pas juste la sanction pour la sanction, c'est la sanction pour l'éducation. Une forme d'autorité qui permet tout simplement d'avoir un équilibre, c'est ce que vous expliquez? Mais de recadrer tout simplement. Ça reste encore des gosses et on peut peut-être en sauver quelques-uns. Mais en tout cas, ça fait 40 ans qu'on n'essaie pas de les sauver. On les victimise. Oui, c'est une vraie crise de l'autorité, mais... de toute façon, on n'est pas soutenu. Enfin, je sais pas, on ne respecte pas la présomption d'innocence. Vous savez, dans l'affaire Richard Berry, dans l'affaire Darmanin, dans l'affaire Depardieu, et tapez ces mots-là sur Google, il y aura toujours le mot présumé pour eux. Et tant mieux, parce que la présomption d'innocence, ça reste quand même un pilier de notre démocratie. Pas pour les policiers. Tapez éclair sur Google, vous allez voir. Vous n'aurez pas de mot présumé une fois pour les policiers. Tout est dit. Quand vous voyez que notre ministre de la Justice s'appelle Acquitator et qu'il préfère les voyous que les policiers, je ne sais pas où on va aller comme ça, mais en tout cas, nous, on est très fatigués, très fatigués. Quand je suis rentré dans la police, on avait un dicton, c'est qu'il y a un bon policier, c'est un policier qui rentre vivant. Aujourd'hui, un bon policier, c'est celui qui rentre vivant, c'est pas très important. L'important, c'est que l'individu qui l'a interpellé soit le moins blessé possible. Alors que pour nous, tout le monde s'en fout si on est blessé. Enfin, pas tout le monde. La population est derrière nous, moi j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Mais voilà, il faut que ça change et je pense qu'avec ce gouvernement, ça ne changera pas puisque c'est le gouvernement du en même temps. Le but, c'est de passer en 2022. L'intérêt général, je ne pense pas que ces gens-là s'en occupent vraiment. À l'heure actuelle, les armes circulent partout en France. Ce n'est un secret pour personne. Lorsque l'on voit notamment les règlements de compte, les balles perdues, c'est une réalité. Est-ce que vous avez la sensation que c'est justement suffisamment pris en compte par l'État, par la justice notamment? Aujourd'hui, ils se tirent entre eux parce que c'est un gros business, hein. C'est 3,02 du PIB, donc c'est des milliards d'euros. Pour l'instant, ces armes ne se retournent pas encore contre nous, mais ça va pas tarder parce que si on a un jour une volonté politique d'arrêter tous ces marchés et toutes ces zones de non-droit, voilà, il va y avoir des dégâts. Mais on n'ira pas au charbon comme on y va maintenant et prendre des coups derrière la tête par l'administration, par la justice. De toute façon, au niveau des grands brûlés, des grands blessés, ça sera comme d'habitude, ça sera l'abandon général de l'administration. Ils ont déjà de toute façon été lâchés par leur hiérarchie directement à la sortie du tribunal. Ça, on a l'habitude, nous, en tant que représentants des grands blessés. Aujourd'hui, on est venu pas participer, mais assister à la mascarade parce que voilà, on a comme d'habitude un petit peu de syndicats qui viennent nous expliquer qu'ils sont en colère. Ils passent leur temps avec des directeurs qui sont en lien étroit avec la justice. Donc je comprends pas bien que certaines personnes qui entretiennent des liens étroits avec d'autres personnes qui sont à des postes de haute fonction au niveau de la justice française viennent ensuite nous expliquer qu'ils ne sont pas contents de la justice française. Aujourd'hui, c'est une journée symbolique parce qu'on a le triste anniversaire de l'attaque des Champs-Élysées avec le décès de Xavier Jugelé. Avec un deuxième policier qui a été très gravement blessé par une rafale de Kalash. Ses collègues ont sauvé la vie de deuxième. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire pour Xavier. Ils ont neutralisé le terroriste, empêché une tuerie de masse. Et aujourd'hui, ils sont où ces collègues? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous, avec hors service, on s'en occupe et on sait ce qu'ils sont aujourd'hui et on sait ce qu'ils deviennent. On sait à quel point ils sont abandonnés. Donc nos collègues de Viry subiront le même sort. Ils devront s'en sortir tout seuls avec leur syndrome post-traumatique, avec leurs blessures. Ils seront oubliés sitôt les drapeaux seront pliés. Je suis pas voyant, mais je peux vous dire que ça ne changera rien et que demain ça sera toujours pareil et toujours pire. Pour revenir aux collègues des Champs-Élysées, intéressez-vous à ce qu'ils deviennent maintenant et à quel point ils sont abandonnés. Il y a 4 ans, c'était les héros de la nation, salués par un ministre de l'Intérieur, par un président de la République. Et aujourd'hui, moi je peux vous le dire, pour être en contact étroit avec eux, comme avec la plupart des victimes d'attentats, des policiers victimes d'attentats et des blessés graves lors de fusillades, je peux vous le dire qu'ils sont comme tous les autres blessés policiers, totalement oubliés et abandonnés. Voilà. Donc ça aujourd'hui, c'est ça qu'il faut dénoncer, c'est l'abandon des blessés. On est indispensable, il faut que la justice en soit digne, il faut que la hiérarchie en soit digne, parce que si demain on arrête de travailler, là ça va changer en 5 minutes. On a des personnes qui sont déconnectées de la réalité du terrain. J'ai pas l'impression moi qu'aujourd'hui à la tête de nos syndicats on a des gens qui nous représentent, parce que moi je sais ce que sont des flics de terrain, pour en être un et pour en avoir tous les jours à mes côtés, des vrais, ceux qui vont au charbon, ceux qui sont dans les cités, ceux qui sont à Viry, ceux qui prennent les cocktails, les pierres, qui se font tirer dessus. Et je peux vous garantir que tous ne se sentent pas très représentés par les gens qui se disent être nos représentants. Les enfants n'osent même plus dire la profession de leurs parents. En l'espace de 20 ans, il y a eu un changement
Les compagnons, les compagnes aussi sont impactés. Je suis là en fait pour défendre ce droit à exercer ses métiers sans risquer sa peau, avec au quotidien des problèmes, le nombre d'accidentés du travail dans ces filières, que ce soit maintenant en plus s'y rajoute la médecine, les internes, le nombre de suicides, le nombre de non prises en compte psychologiques et la non-possibilité de protéger les personnels de ces ministères régaliens qui sont à la merci de plus en plus de phénomènes de bandes liés le plus souvent au phénomène de drogue. Il n'est quand même pas normal que des petites frappes fassent la loi dans notre pays à la place de notre État. On peut s'interroger pourquoi tant de points de drogue et pourquoi tant de persistance de ces points de drogue sur des années. La population française, dans son ensemble, commence plus qu'à se sentir en otage et elle a besoin de réponses sécuritaires, non seulement la veille d'élection, mais au quotidien de sa vie. Et en termes de prévention santé, le coût est exorbitant. Et il peut être sur du très long terme comme du moyen terme pour les personnes exerçant ces métiers de force, de sécurité et maintenant en plus de santé qui sont aussi agressées. Ces trois filières métiers-là, faut vraiment les protéger. N'importe quelle personne ne souhaite pas que les fonctionnaires et contractuels de ces métiers-là deviennent des cibles.